Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Django. Comme vous avez sûrement pu le voir sur le programme pour les prochaines vidéos, parmi les sujets que je veux aborder avec vous, il y a les boutons qui ne servent qu'à faire une action et non pas à rediriger vers un écran. Et donc j'ai un utilisateur qui m'a demandé cette vidéo en priorité, donc voilà, c'est le sujet par lequel on va commencer. Donc l'exemple que je vous avais cité et sur lequel du coup je vais vous montrer la mise en application de ces boutons qui ne servent qu'à faire une action, c'est l'exemple du coup d'un séjour qui a été réservé par un propriétaire. Donc là nous avons Paul l'imaginaire qui a réservé une pension pour son lapin carotte. Et du coup on a dans le séjour le montant qu'il devait payer, donc 80 €. Il a payé la moitié en art, donc 40 €. Il lui reste 40 € à payer. Et donc la demande de la personne du refuge, c'était d'avoir un bouton pour dire que la pension est payée intégralement, parce que sinon il faut passer par le formulaire, mettre 0, valider. Donc ça fait 2 clics et une saisie à la place de juste un clic. Alors que c'est une action qu'elle fait vraiment très souvent. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a un bouton séjour payé intégralement. Et ensuite, l'autre petite chose qu'on peut avoir, c'est parfois quand il y a une annulation. Du coup, on a sur l'objet séjour un booléen pour dire si le séjour est annulé ou pas. Et donc, on a un bouton unique pour annuler le séjour. Et donc, c'est ces deux boutons-là qu'on va voir aujourd'hui et qu'on va faire ensemble. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Donc, c'est parti pour cette vidéo. Alors, on repart du sans les boutons. Donc là, on a la vue de notre détail de séjour, mais sans bouton ni pour modifier, ni pour annuler, ni pour indiquer que le séjour est payé intégralement. Donc on va aller dans Pitchar ou dans votre IDE à vous. Et on va donc regarder, pour commencer, le modèle sur lequel on va agir. Donc moi, mon modèle, c'est l'objet séjour. Vous avez votre propre objet avec vos propres champs sur lesquels vous voulez agir. Ça va fonctionner exactement pareil. Il faudra juste modifier au niveau de l'action du bouton, mettre la bonne modification. Nous, on va s'intéresser au champ montant restant, qui est ici, et au champ annulé, qui est ici, qui est un booléen, et pour lesquels j'ai prévu une méthode annulation sur l'objet séjour, qui met directement annulé à true. Donc on peut appeler directement au lieu d'avoir à chaque fois à mettre séjour.annulé égale true. Voilà. Donc notre bouton, on va le faire où? On va le faire au même niveau que des vues en fait, parce que c'est juste une vue particulière, un bouton d'action. Alors, on va dans View séjour et là on va créer nos deux vues. Donc c'est parti, on commence toujours par la sécurité, c'est vraiment le truc qu'il faut jamais oublier sur une vue. Oups. Hop. Je sais pas pourquoi il veut toujours que ce soit une méthode. Logging required. Hop, notre méthode. Donc là, on va l'appeler annuler séjour. Tout simplement. En paramètres, on a la requête et l'ID du séjour surtout. C'est ça qui va nous intéresser. Hop. Ah, j'ai oublié les 2 points, c'est pas bien. Hop. Et donc, qu'est-ce qu'on fait en premier? On veut récupérer le séjour sur lequel on veut agir. Donc, à partir du séjour ID, on va aller récupérer avec une petite requête, avec un get, le séjour qui correspond. Ensuite, on fait notre action dessus. Donc là, c'est à vous de voir ce que vous faites sur votre objet à vous. Mais nous, du coup, on va tout simplement l'annuler avec notre méthode annulation. Vous, une fois que vous avez fait vos manipulations, hop, on passe à la sauvegarde. Pardon. Séjour. Save. Hop. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on est toujours dans une vue. Donc, il faut quand même qu'on redirige vers une vue. Sauf que là, nous, on veut un bouton d'action. Donc, a priori, on ne voulait pas changer de vue. Donc, ce qu'on fait, tout simplement, c'est qu'on redirige vers la même vue que celle sur laquelle on est actuellement. Donc, mon bouton, il se trouve sur la vue de détail de séjour. Donc, tout simplement, je fais un redirect vers la même vue. Et vous allez voir qu'au niveau utilisateur, quand on va cliquer sur le bouton, ça va pas se voir du tout.
Et donc je continue sur la deuxième partie, la deuxième vue. Donc payer séjour, c'est le même principe, je récupère mon séjour, je fais mon action dessus, c'est-à-dire la mettre le montant restant à 0, je le sauvegarde et je le redirige vers la page sur laquelle je suis actuellement. C'est aussi simple que ça, et normalement ça devrait être applicable dans vos cas aussi. Ensuite, une fois qu'on a fait ces deux vues, et ben comme toute vue, il faut les renseigner dans url.py. Donc là, on va dans les URL. Je vous conseille vos URL de bien les classer parce qu'au bout d'un moment, vous allez en avoir beaucoup. Et pour pas vous perdre dedans, moi je les classe par type d'objet. Donc là, on est sur séjour. On va ajouter les vues ici. Mes deux passes. Donc là, il n'y a vraiment aucune difficulté. On a déjà fait ça ensemble plusieurs fois. Hop, il ne faut pas oublier donc de bien mettre le séjour ID sous forme de int. À cet endroit-là et à cet endroit-là. Et donc là, on a nos liens vers nos pages. Maintenant, il faut faire les boutons. Donc je vais aller dans ma page de détail de séjour et on va afficher les boutons. On va le faire un peu mieux que juste de les afficher bêtement, simplement l'un après l'autre. On va mettre quelques petites règles de logique. D'une part, si mon séjour est annulé, il n'a plus aucune existence dans l'application, il ne sert pas à grand chose, donc on ne va pas laisser les boutons présents si le séjour est annulé. Donc ça veut dire déjà, on ne va pas annuler un séjour qui est déjà annulé, on ne va pas payer un séjour qui est annulé, et on ne va pas non plus modifier un séjour qui est annulé. Donc tout l'ensemble de mes boutons, je vais les mettre dans un if not séjour.annulé. On n'oublie pas le endif. Et ensuite, hop, on va mettre nos différents boutons. L'un à côté de l'autre, nos 3 boutons du coup, parce qu'on a aussi le bouton de modification. Alors, les 3 boutons, je veux qu'ils soient globalement centrés, et ensuite je vais mettre à droite le bouton modifier, qui va être normalement le plus utilisé. Ensuite, au milieu, je vais avoir le séjour pour mettre le montant à 0. Ce bouton, évidemment, je ne l'affiche que si j'ai encore un montant à payer. Ça sert à rien d'indiquer que le séjour est payé s'il l'est déjà. Et ensuite, en dernier, à gauche, je vais avoir le bouton annuler ce séjour. Voilà. Et moi, j'ai rajouté pour que ça se voit, soit vous mettez le booléen d'annulation au niveau des informations de votre séjour pour le voir. Moi, j'ai plutôt opté pour un message d'alerte. Si le séjour est annulé, il va y avoir un message bien visible qui indique que le séjour est annulé pour que ce soit la première chose qu'on voit quand on arrive sur le séjour. Voilà, vous allez voir ce que ça donne. Donc là, c'est avec du Bootstrap qui me permet de faire des messages d'alerte très facilement. Voilà, donc là, normalement, on a terminé. On va vérifier ce que ça donne. Est-ce que mon serveur est démarré? Oui, il est toujours démarré. Et hop, on va tout simplement actualiser la page. Et on a nos 3 boutons qui s'affichent et qu'on va tester. Donc là, actuellement, j'ai un montant restant à 40 €. Je clique sur séjour payé intégralement. Je constate 2 choses. Le montant restant à payer a disparu et le bouton aussi. Et est-ce que vous avez vu un changement de page? Non, c'était invisible. Nous, l'utilisateur ne le voit pas. Il voit ça comme une action toute simple. Et on fait pareil donc pour annuler ce séjour. C'est pareil, tous les boutons ont disparu et le message d'alerte est affiché tout en début de séjour. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, que vous saurez la mettre en application pour vos projets. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Et puis on se revoit d'ici 3 semaines à 1 mois pour la vidéo suivante. Merci beaucoup.